Salut à tous, c'est Baldix, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va tester la nouvelle Galaxy Tab 3 en version 7 pouces de Samsung. Donc on va d'abord commencer par un déballage et ensuite on testera la tablette. Donc déjà, au niveau de la face avant, on trouve un visuel de la tablette, le nom, la taille de l'écran, le type d'écran, c'est un écran LCD. En dessous, on trouve le code barre. Sur le côté, on trouve des indications qui montrent que c'est un emballage recyclable. Et derrière, on trouve toutes les caractéristiques. Donc, un écran LCD de 7 pouces avec une résolution 1024 par 600 pixels, un appareil photo de 3 mégapixels et un deuxième appareil photo frontal de 1,3 mégapixels. Donc, il y a un GPS, ça fait le Wi-Fi, DNA, Bluetooth. C'est sous Android, c'est l'Android 4.1.2. Un processeur dual-core 1,2 GHz, la lecture de vidéo en HD et une batterie de 4000 mAh. Donc on va ouvrir pour voir ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc on trouve la tablette. Hop, on va d'abord regarder la boîte. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une dernière petite boîte avec les écouteurs, une petite notice. Normalement il y avait un câble USB et un chargeur, mais là je ne les ai pas mis dans la boîte. Hop, et on va passer à la tablette. Donc on va commencer. Donc il y a toujours chez Samsung la touche info, la touche menu principal et la touche retour précédent. La face là, on a le jack pour entrer les écouteurs. Ici on a le bouton pour allumer. Ici la touche volume, l'appareil photo et là les deux haut-parleurs plus la prise micro USB. On va l'allumer. Donc ça se démarre quand même assez vite. Donc hop, pour l'ouvrir, on a juste à ouvrir, toucher avec son doigt. Donc comme on disait, c'est le Android 4.1.2 avec la surcouche Samsung TouchWiz. Donc au niveau de l'interface, c'est quand même assez fluide, même si j'ai remarqué quand la tablette est en activité, par exemple, quand on est en train de télécharger un jeu sur le Play Store, il y a quand même des petits ralentissements. Donc au niveau fluidité, ça aurait pu être mieux. Après au niveau de l'écran, l'écran il est beau. Quand on regarde des vidéos, c'est satisfaisant. Là je vais mettre des photos pour vous montrer. En mode paysage comme ça. Donc ça fait quand même une belle qualité. C'est du 1080 par 600 pixels, même si je l'ai déjà dit. Hop, donc de préinstaller, qu'est-ce qu'on a déjà? On a de l'aide, on a l'alarme, l'appareil photo, la calculatrice, on a Google Photos, les applications Samsung Game Hub, lecteur MP3, lecteur vidéo, le Music Hub, S-Planner, l'agenda, Samsung Apps. Et on a le test pour montrer la puissance de la tablette quadrante. Ça c'est moi qui l'ai installé. Au niveau du score, ça fait un petit score quand même, ça fait 2000 et quelques, donc c'est à peu près autant qu'un Samsung Galaxy Nexus. Donc après, hop, on a Google+, on a les applications Google. Je vais vous montrer
la lecture de vidéos sur, si on va sur YouTube. Voilà. Ah oui, voilà. Donc là, j'avais oublié de montrer les paramètres. Donc on peut activer le Wi-Fi, le GPS, le son, rotation d'écran, Bluetooth, mode éco-énergie, mode blocage, je ne sais pas ce que c'est, la synchronisation et un profil voiture. Là, on va activer le Wi-Fi. Je vais vous montrer un peu le menu dans les paramètres. Donc on peut décider d'activer ou pas le Wi-Fi, le Bluetooth. On peut régler le son, l'affichage. On peut ouvrir, on défile comme ça. Après, c'est des options classiques. Voilà, donc là, le Wi-Fi est activé. On va retourner sur YouTube. On met comme ça. On est dans vidéo à regarder. Je la remets dans ce sens-là. On va aller voir les vidéos de GoPro, comme ça, ça fait des belles images. Voilà. Et on s'arrêtera juste après, puisqu'on a fait à peu près le tour. Donc le plein écran. Donc même au niveau des haut-parleurs, ça fait quand même ça fait un bon son. Au niveau de la qualité, là on est en HD. Hop, donc voilà, c'est tout pour le test de la Samsung Galaxy Tab 3 en version 7 pouces. Il y a 8 Go de stockage. Donc bien sûr, on n'a pas montré, mais c'est extensible par micro SD sur ce côté-là. Donc voilà, si vous voulez, si 8 Go c'est insuffisant pour vous. Donc après, si vous recherchez une tablette, on va dire, avec un bon rapport qualité-prix, intéressant, bah, cette tablette-là, en plus, elle n'est pas trop grande. Elle tient bien dans la main. Donc ouais, pour une petite tablette, ça reste quand même une bonne tablette. Et voilà, si vous hésitez, moi je vous la conseille. Donc on se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!